De nos jours, une personne à la retraite ne touche pas sa pension d'un seul bloc, mais par morceaux, chacun provenant d'un régime différent. En France, on distingue 3 étages de régime, les régimes de base et complémentaires qui sont obligatoires, et les régimes surcomplémentaires qui sont facultatifs. Les régimes obligatoires sont des régimes par répartition, c'est-à-dire qu'ils payent la pension des retraités avec l'argent que les actifs cotisent la même année. Alors que de leur côté, les régimes facultatifs sont pour la plupart des régimes par capitalisation, c'est-à-dire qu'ils constituent une épargne placée sur des marchés financiers qu'on alimente pendant toute sa carrière et qu'on récupère avec intérêt, arrivé à l'âge de la retraite. Oui, enfin, ça c'est si le fonds de pension qui gère cette épargne n'a pas fait faillite, ni tout perdu entre-temps, hein. Mais ça c'est un autre problème. En France, la capitalisation ne représente que 2% des volumes de pension versés. Du coup, pour simplifier, on va pas s'y intéresser ici, et on va plutôt se concentrer sur les régimes obligatoires. Les régimes obligatoires auxquels on est attaché sont différents en fonction des catégories socio-professionnelles qu'on a occupées pendant sa période d'activité. Les salariés du privé, par exemple, ont pour régime de base le régime général ou la MSA dans le cas des employés agricoles, et 2 complémentaires, l'Agirc-Arrco et l'Ircantec. Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers sont affiliés à la CNRACL et à la RAFP. Les fonctionnaires d'État ainsi que les entreprises d'État comme la SNCF, la RATP, la Banque de France et d'autres sont attachés à des régimes dits spéciaux. Et enfin, les indépendants sont affiliés au RSI et à sa complémentaire, à la MSA et à sa complémentaire, ou à un régime spécifique dépendant d'un corps de métier. En tout, c'est 42 régimes qui cohabitent actuellement. Et on va pas se le cacher, ça fait beaucoup. Pourtant, même si cette abondance de régimes peut donner l'impression que le système de retraite est compliqué, en vérité, il ne l'est pas tant que ça. Déjà parce que ces régimes tendent à tous fusionner les uns avec les autres, mais en plus parce que dans la pratique, les régimes de base fonctionnent quasiment tous par annuité, comme le régime général. Et les régimes complémentaires fonctionnent tous par points, comme l'Agirc-Arrco. En fait, ils diffèrent surtout les uns des autres par des paramètres de calcul. Mais voyons comment ils fonctionnent dans la pratique. Arrivé à l'âge légal de la retraite, actuellement 62 ans, on a la possibilité de liquider sa pension. C'est un mot compliqué pour dire qu'on peut réclamer ses droits. On peut alors calculer la part de pension provenant de chacun de ces régimes séparément. Les régimes par annuité tout d'abord. Ils ont été pensés pour que leur pension soit la continuité des précédents salaires. Pour ça, ils se basent sur un salaire de référence qui est la moyenne d'un certain nombre de salaires précédemment perçus. Pour les fonctionnaires, c'est la moyenne des 6 derniers mois de salaire brut. Et pour les employés du privé, c'est la moyenne des 25 meilleures années de salaire. On calcule alors la part de pension de retraite provenant du régime de base en multipliant ce salaire de référence par un taux que l'on appelle le taux de liquidation et par le rapport entre le nombre de trimestres pendant lesquels on a cotisé et le nombre de trimestres correspondant légalement à une carrière complète. Alors, il y a tout un tas de subtilités que je vous passe ici. Mais une chose importante à savoir, c'est que depuis quelques années, le taux de liquidation subit une décote si on part à la retraite avant 67 ans. Super, hein? Dans le privé, elle s'élève à 5% par an. Ce qui veut dire que vous êtes libre de partir à 62 ans si vous voulez, mais dans ce cas-là, vous ne toucherez au maximum que 75% de votre pension jusqu'à la fin de votre vie. C'est une manière vicieuse d'inciter les gens à partir plus tard à la retraite, sans pour autant changer l'âge légal de départ à la retraite. Gardez bien ça en tête pour la suite, parce qu'on va en reparler. Ensuite, les régimes par points, eux, ils ont été pensés pour que leur pension soit une sorte de revenu différé issu d'une épargne. Un peu comme pour la capitalisation si vous voulez, mais plutôt que de nous faire accumuler de l'argent dans un fonds de pension, ils nous font accumuler des points sur un compte notionnel. Un des effets pervers de ce système, c'est qu'il donne l'impression qu'on ne cotise que pour soi-même, ce qui est complètement faux puisque ça reste un système par répartition. Après, pour le calcul de la part complémentaire de la pension, ça se passe en 2 temps. Tous les mois, la part de cotisation patronale et salariale qui va à la complémentaire sert à acheter automatiquement des points qui sont stockés sur un compte. Ensuite, quand on part à la retraite, on transforme ce capital de points en rente en faisant simplement la multiplication entre le nombre de points et le prix du point. Notez bien que la valeur du point à l'achat et à la liquidation ne sont pas les mêmes, et qu'en plus, ils varient tous les ans pour s'adapter aux aléas socio-économiques comme la démographie, la croissance, le taux de chômage, et j'en passe. On a donc affaire à 2 systèmes qui ont une philosophie complètement différente. Les régimes par annuité permettent de savoir à l'avance quelle portion de salaire on touchera au moment de sa retraite, ce qui n'est absolument pas le cas pour les régimes par points. En fait, les régimes par points ne permettent même pas de connaître avec certitude le montant de sa pension d'une année sur l'autre. Si bien que si ce type de régime venait à être généralisé, on ne saurait plus à l'avance à quel âge on pourrait partir à la retraite avec une pension suffisante. Du coup, remplacer nos 42 régimes actuels par un seul par point, ça reviendrait à échanger un peu de complexité contre beaucoup d'incertitudes.